Psaume 148, louange cosmique. Alléluia. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Louez-le soleil et lune, louez-le tous les astres de lumière. Vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. Qui loue le nom du Seigneur? Sur son ordre, ils furent créés. C'est lui qui les posa pour toujours sur une loi qui ne passera pas. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes, feu et grêle, neige et bouillard, vent d'ouragan qui accomplit sa parole. Les montagnes et toutes les collines, les arbres des vergers, tous les cèdres, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui volent, les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, qui louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel, sur la terre, sa splendeur, il accroît la vigueur de son peuple, l'orange de tous ses fidèles, les fils d'Israël, le peuple de ses proches. Alléluia. Dans une colossale chorégraphie cosmique, les créatures défilent devant le Créateur. Ensemble, elles entonnent leur solennel Alléluia. C'est vraiment une sorte de tédéum dans lequel la création et l'histoire sont invités à célébrer les louanges du Seigneur Créateur, souverain et libérateur. Plusieurs textes bibliques s'en rapprochent. Daniel 3, versets 52 à 90. Job 38 à 39. Job 38 et 39. Ecclésiastique 43. Dans le livre de l'Apocryphe. Dans le livre d'Apocryphe. Somme 8, verset 19 et Somme 29, verset 104. Toutefois, le Psaume 148 innove vraiment. En effet, tandis que les Psaumes 8, verset 19 et Somme 29, les Psaumes 8, les Psaumes 8, 19, 29 et 104 invitent les hommes à chanter les merveilles de la création. Le Psaume 148, lui, exhorte directement les créatures pour qu'elles louent elles-mêmes le Créateur. C'est en cela que consiste la grande originalité du Psaume 148. Dans la littérature extra-biblique, les écrits qui s'apparentent le plus à notre Psaume sont les onomastica. Ainsi appelle-t-on les textes anciens qu'on pourrait regarder comme les ancêtres de nos encyclopédies modernes. Il s'agit de lire sous les observateurs de l'Antiquité ont inscrit les noms de toutes les choses qu'ils découvraient autour d'eux. Autrement dit, ils inventoriaient les réalités de leur environnement. Ce rapprochement avec la littérature antique permet de classer le Psaume 148 dans les hymnes à coloration sapentielle. À un autre point de vue, nous sommes en présence d'une liturgie cosmique dont l'homme est le prêtre. Comme on l'a très justement dit, parler de Dieu veut dire parler de tout. Un Dieu qui ne serait occupé que du salut de l'homme ne serait pas réellement Dieu. La dépendance du Psaume 148 avec la cosmogonie de Genèse 1er, les affinités avec d'autres textes bibliques comme Job 38, 39 et Somme 104 déjà mentionné, aussi avec les Sommes 33 et Somme 103, insiste à fixer sa composition vers le 4e siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, il a vu le jour avant le texte de Daniel 3, verset 52 à 90, qui semble en être un midrash tardif. Dans la structure, se divise en deux parties. En premier lieu, les créatures célestes, verset 1 à 6. En second lieu, les créatures terrestres, verset 7 à 14. La rubrique finale, c'est un ajout postérieur. Les créatures célestes de la première partie ont au nombre de 7. Par contre, on compte 23 créatures terrestres dans la deuxième partie. Première partie, l'Alléluia des créatures célestes, verset 1 à 6. Indication de la zone concernée, verset 1. 7 créatures célestes, verset 1 à 4. Le destinataire et le motif de la louange, verset 5 et 6.
Deuxième partie. Alléluia des créatures terrestres, verset 7 à 14. Indication de la zone concernée, verset 7. 23 créatures terrestres, verset 7 à 12. Le destinataire, le motif de la louange, verset 13 à 14. Rubrique finale, verset 14. La Septante, Alléluia, auquel est ajouté d'Agé de Zacharie comme dans les psaumes précédents depuis Somme 46. Première partie, l'Alléluia des créatures célestes. Verset 1 à 6. Grand A, indication de la zone concernée, verset 1er. Les cieux et les hauteurs constituent la zone qui sert de théâtre à la première partie. Un chant de louange doit s'élever dans cette zone transcendante où Dieu réside. Le psalmiste part de là et en suivant un ordre décroissant, il invite cette créature rencontrée au hasard à s'unir à la louange céleste. Grand B, cette créature céleste, verset 1 à 4. Les anges, verset 2, ils sont les anges, ils sont les membres de la cour céleste. Alléluia. Alléluia. Grand B, cette créature céleste, verset 1 à 4. Et les anges, verset 2, ils sont les membres de la cour céleste. Israël ne les a admis dans sa religion que tardivement, lorsqu'ils ne représentent plus un danger pour le monothéisme. 2. Les armées, encore verset 2. Hébreu, le mot est au singulier, mais les versions le mettent au pluriel. Il peut alors désigner les étoiles, toutefois. Vu qu'il est question des étoiles au verset 3, on est porté à croire que dans la pensée du poète, les armées représentent un autre secteur des puissances angéliques. Ils remplissent peut-être la fonction des chérubins babyloniens qui défendaient l'entrée des temples et des palais royaux. Troisième, 3 et 4e en même temps, le soleil et la lune. Ils servent des signes astronomiques. Bon, par exemple, le soleil. 3. Le soleil. Ils servent des signes astronomiques dans la succession du temple, bien loin d'être divinités comme en Égypte et en Mésopotamie. Ils sont des chantres du seul vrai Dieu. Et 4, c'est la même chose pour la lune aussi. C'était pour le soleil, pour la lune, c'est la même chose. 5. Les étoiles. Appelées ici astres de lumière, elles ne sont pas des divinités inférieures du panthéon céleste, mais les aimables créatures qui illuminent nos nuits. 6. Les cieux des cieux. Cette expression désigne les voûtes superposées qui forment le firmament. Les Babyloniens en comptaient 3. Les Grecs de 7 à 9. 7. Les eaux des hauteurs. Verset 4. Il s'agit des eaux contenues dans des réservoirs placés dans les lits cieux et qui, au moyen des canaux, tombaient sur la terre en puits. Grand C. Le destinataire et le motif. Verset 5 et 6. Le destinataire de la louange est le nom du Seigneur, c'est-à-dire sa personne. Quant au motif de la louange, bien rendu par KCAR dans la Tob, il consiste dans la création et la conservation de l'univers. Deuxième partie, l'Alléluia des créatures terrestres, verset 7 à 14. Grand A, indication de la zone concernée, verset 7. Contrairement à la partie précédente, ici, nous sommes en présence d'une énumération ascendante qui a pour point de départ les abîmes marins et qui compte 23 créatures terrestres. Grand B, 23 créatures terrestres, verset 7 à 14. 1 et 2, les monstres marins et les abîmes. Le psaume 74, verset 14, il est question de ces monstres aux 7 têtes. Leur habitat était l'océan, symbole des puissances ennemies du Créateur. La mythologie orientale rapportait qu'il avait été soumis par Marduk ou par Baal. Quoi qu'il en soit, ici dans la Bible, ils font partie du cœur immense qui chante les louanges du Créateur. Gloire à Dieu. Quant aux abîmes, il s'identifie au chaos primordial Taïmat, vaincu par Yahvé lors de la création. Les colonnes sur lesquelles reposait la plateforme
de la terre en émergeaient. Les abîmes étaient peuplés de toutes sortes de monstres aquatiques. On retiendra que dans notre psaume, les océans et les monstres fabuleux sont transformés en créatures inoffensives qui lancent leur Alléluia vers Yahvé, l'Éternel, Créateur et Maître du monde. 3 à 6, le feu, la grêle, la neige, le brouillard, verset 8, ces phénomènes atmosphériques mentionnés d'une façon ou de l'autre dans les descriptions théophaniques, dépouillés de leur puissance destructrice, mêlent désormais leur voix terrifiante aux Alléluia qui montent de partout vers l'Éternel. 7. Le vent d'ouragan, verset 8. Au vent de tempête mentionné en Job 38, verset 1er, le poète dédie un stick entier où il célèbre comme le messager terrestre de Yahvé, messager rapide et fidèle. N'est-il pas étonnant de constater que le vent souffle au moment décisif de l'histoire biblique? Ainsi, un exemple, lors de la création du monde, Genèse 1, verset 2, dans la nuit de l'Exode 14, verset 21, Exode 14, verset 21, et à la Pentecôte, Acte 2, verset 2, l'instrument de communication entre Dieu et les hommes, le vent de tempête se transforme en brise légère en temps opportun. C'est de cette façon que Dieu se révèle en prophète Élie à l'Horeb, 1 roi 19, verset 12 et 13. Aussi le rabbin Jéhoshua a-t-il raison de dire, quand le vent se met à souffler, Dieu le calme sur les montagnes et le ralentit sur les collines en lui disant, sois attentif à ne pas nuire à mes créatures. 8 et 9, les montagnes et les collines, verset 9. L'orographie a toujours exercé sa fascination sur les cultures orientales et sur presque toutes les religions, pour la bonne raison que montagnes et collines sont regardées comme résidence de la divinité. On sait que la montagne du Sinaï et la colline de Sion sont les grands pôles de l'espace mythico-biblique. Il convient qu'elles soient invitées à chanter les louanges de Yahvé, compagnie des grandes chaînes montagneuses de la terre. 10 et 11. Les arbres des vergers, les 7, verset 9. Le monde végétal est ici condensé dans les arbres fruitiers de la campagne, la solennité du cèdre. Il convient de rappeler que dans Isaïe 2, verset 10 à 20, les montagnes, les collines et les cèdres représentent l'orgueil humain qui devra plier devant le Seigneur, car cela ne tient. Car ici, toutes ces créatures terrestres soumises chantent leur chant alléluiatique à la gloire du Créateur. Les bêtes sauvages, les troupeaux, le reptile et l'oiseau, c'est maintenant autour du monde animal à chanter sa louange à l'adresse du Créateur. Versets 16 à 19. Les rois, les peuples, les princes, les juges, avec l'apparition de l'humanité, nous sommes au sommet de la création comme dans Genèse 1. L'homme vient en dernier lieu, le personnage le plus noble dans la possession des êtres terrestres. 20 à 23. Les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards et les enfants. Voilà représenter tout le reste de l'humanité sans distinction de sexe, d'âge ou d'état. Ce cœur immense chante à l'unisson les louanges du Créateur. Destinataire le motif, versets 13 et 14. Le destinataire de la louange est le nom du Seigneur, c'est-à-dire sa personne. Une fois de plus, le motif est bien rendu par le quart de l'atome. Car son œil sublime lui seul, sa splendeur domine la terre et les cieux. Puis soudain le verset 14 adressé au Créateur, une louange spécifiquement historique. Il augmente la puissance de son peuple, c'est que le Tout-Puissant daigne se pencher sur un peuple petit et faible, humilié et oppressé pour le libérer de ses ennemis. Ce verset 14 ne célèbre pas seulement la libération et la restauration post-exilienne, mais il imprime à tout ce qui précède une nouvelle orientation. Toute la création appartient à un projet historique qui, à l'intermédiaire d'Israël, rayonne sur toute l'humanité. Rubrique finale, verset 14. Le chant des créatures devient la louange des fidèles, les assidues, de la communauté post-exilienne. Ils sont aptes à inviter toutes les créatures à louer Dieu parce qu'ils discernent les signes de son amour, ça à Z. Les 3 définitions que la rubrique donne des croyants méritent qu'on les retienne. Ils sont les fidèles, c'est-à-dire rattachés à l'amour, la Z de Dieu. Ils sont fils d'Israël, appartenant à l'histoire du salut. Finalement, ils vivent dans la proximité de Dieu. Ils font partie du peuple de ses proches. Le chrétien est l'homme de l'univers. Il a pour mission de contempler le monde et soi-même
de voir Dieu dans ses œuvres et de rapporter soi-même et toutes les œuvres de Dieu à Dieu, puisque son esprit est l'esprit de l'univers pour connaître Dieu et l'adorer. Sa langue est la langue de l'univers pour le louer. Son cœur est le cœur de l'univers pour l'aimer. Psaume 148. À très bientôt pour le psaume 59.